C'est clair, c'est comme ça que ça se déroule. Donc, si vous faites attention à vos rêves, si vous exercez vos facultés à rapporter vos messages oniriques et à comprendre vos rêves, alors vous allez gagner le maximum de vous-même. Vous pourrez être votre propre oracle. Et même quand vous ne posez pas la question, vous aurez des informations. Tout ce que vous avez besoin de savoir, vous les saurez en son temps. À chaque fois, vous saurez ce qu'il faut savoir. Et ça, il faut comprendre la dimension de l'âme, il faut comprendre la dimension onirique, il faut comprendre le langage de l'âme, il faut comprendre le langage universel. Votre âme vous parle constamment. Votre guide intérieur, votre divinité suprême vous parle constamment. Le monde des esprits, le monde spirituel vous envoie constamment de messages. Vous êtes toujours connecté. Il n'y a pas ce moment où vous n'êtes pas connecté. Il n'y a pas ce moment où vous ne recevez pas des informations de la dimension intérieure. Vous avez un mécanisme de transmission qui fonctionne à la manière d'une antenne satellite qui retransmet en temps réel tout ce qui se passe dans la dimension de votre âme. Islam, que la paix soit. Chers amis, bienvenue dans Chinji, bienvenue dans la lumière flamboyante. Soleil 4, 3, 2, 0, je suis. Si vous voulez, je vais vous conduire étape par étape à utiliser cette faculté de votre âme, cette faculté de vous qui vous permet de recevoir les messages des dimensions spirituelles. Je veux, si vous permettez, vous conduire, vous accompagner à recevoir couramment des informations du monde des esprits. Oui, les esprits peuvent vous parler et vous allez les entendre clairement. Votre âme peut vous envoyer constamment de messages. Votre âme peut vous envoyer de messages et vous pouvez réceptionner, comprendre clairement ces messages. Mais pour cela, il vous faut fondamentalement comprendre le langage des mystères. Il faut que vous compreniez le langage universel parce que le monde divin, les esprits, les entités, les forces de lumière, les maîtres ascensionnés, votre âme, votre divinité suprême s'expriment en une langue, en un langage. Il s'agit du langage universel. Il s'agit de la langue des dieux. Il s'agit de ce que les Égyptiens d'alors traduisaient dans les Néter Médou. La voie la plus partagée, la première voie d'accès à l'information des dimensions intérieures reste et demeure la voie de l'oracle, reste et demeure les rêves. Les rêves constituent une voie, la voie de l'oracle qui est la plus, je dirais, accessible à tous. Si nous laissons de côté l'intuition qui est la voie la plus répandue, qui visite tous les êtres humains à tout instant. Mais les gens asphyxient cette voie. Il y a quand même cette voie de relais, les rêves qui vous permettent d'avoir des informations des dimensions intérieures. Avant d'évoluer, rappelez-vous de notre événement sur l'Allemagne, de ce grand séminaire pour la diaspora qui se déroule en Allemagne ce 25, à partir du 25 avril au 27 avril 2025. Nous serons en Allemagne. Nous allons faire un détour en France. Et donc, si vous voulez nous rencontrer en Allemagne, prenez le rendez-vous. Je vous communique les 3 numéros déjà. Si vous êtes en Allemagne, c'est le plus 49 15 77
31 40 529. France, plus 33 612 250 022. Autriche, plus 43 676 911 118 51. La thématique de ce séminaire, c'est reconnexion à l'énergie primordiale Kama. C'est là que vous allez comprendre en quoi constitue réellement la spiritualité fondamentale de l'Afrique, qui est rien d'autre que la spiritualité universelle. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que la spiritualité est une. La spiritualité est la vérité légendaire, la vérité incontournable, la vérité, la sagesse sacrée qui traverse les âges, les périodes, les époques, les civilisations. Cette spiritualité est une, seulement que à chaque époque, à chaque civilisation, à chaque période, à chaque espace géographique correspond des pratiques spirituelles appropriées. Vous allez comprendre alors qu'est-ce qui est l'authenticité dans les pratiques spirituelles africaines et qu'est-ce qui ne relève pas de l'authenticité. Parce que il y a un mélange qui se fait sur le terrain aujourd'hui. Il y a une salade, un plat de salade que les gens préparent et que les gens vous servent, que vous prenez comme si c'était le retour à l'endogène, comme si c'était le retour à la source. Le retour à la source, c'est un retour à la lumière. Et vous allez comprendre ça à travers ce séminaire. Vous allez comprendre les pratiques qu'il faut adopter et qu'il faut faire pour votre équilibre et votre stabilité. Puisque à travers ce séminaire, nous allons vous conduire à procéder à la reconnexion avec l'énergie primordiale Kama. Et quand vous êtes reconnecté à votre Kama, au Kama universel, à l'énergie de la terre Afrique, de l'Afrique, de la vérité de l'Afrique, vous allez retrouver votre ancrage et vous serez stabilisé. Stabilisé dans tous les aspects de votre vie. Stabilisé psychologiquement, stabilisé spirituellement. Je vous invite à ce séminaire inédit de la diaspora. Revenons ici donc, chers amis, pour continuer dans cette communication. Nous avons prévu pour vous un ensemble, une série d'épisodes sur la compréhension des rêves. Parce que nous avons toujours eu cette facilité d'interpréter, de comprendre, d'extraire le message divin à travers les rêves. Avant tout, il faut que vous compreniez ce que c'est que vos rêves. Oui, c'est vrai que parfois les gens ne taillent pas d'importance à leurs rêves, jusqu'à ce qu'ils fassent des expériences oniriques et que dans la réalité quotidienne, les choses se déroulent. C'est là qu'ils se disent, ah, j'ai vu ceci dans le rêve. Ceci s'est passé comme ça dans le rêve. C'est vrai que ce n'est pas exactement comme le scénario du rêve, mais quand même, la situation reflète ce qu'on a déjà vu à travers les rêves. Il faut comprendre déjà que le rêve que vous faites quand vous vous endormez, et on peut faire également des rêves éveillés, bien sûr, suivez notre formation sur l'oracle de la vie et vous allez comprendre tout cela et même maîtriser l'interprétation des rêves. Je ne parle pas de l'analyse mentale des rêves, mais vous allez pouvoir intuitivement, sous la lumière intelligente de votre être, décortiquer le message de vos rêves. Un rêve, c'est le film de l'activité de l'âme quand le corps est au repos. Ce qui veut dire que quand vous passez dans une phase où vous n'êtes pas trop préoccupé, trop absorbé par le matériel et tout ce que vous avez à faire dans votre quotidien, ce qui se passe, c'est que votre attention est alors récupérée par l'âme, dans la dimension de l'âme, et donc l'activité de l'âme est retracée sous la forme d'un film, c'est-à-dire d'un scénario, d'une scène que vous recevez à votre réveil. Par l'entremise de votre glande pinéale, cette information est transmise au cerveau. Et vous vous réveillez, vous dites « Ah, j'ai rêvé ».
Et suivez bien ce que je viens de dire parce que vous pouvez faire même des rêves éveillés. Vous pouvez être en éveil là et dans une fraction de seconde, vous perdez la notion de l'espace premier, c'est-à-dire de l'espace de votre environnement actuel et vous plongez dans une dimension parallèle où vous captez des messages très rapidement. Oui, la chose arrive où vous êtes là et vous voyez une scène se dérouler. On parle de rêves éveillés. On peut également faire des rêves lucides. On parle de rêves lucides quand vous avez toute votre lucidité à travers le rêve. Vous avez la capacité de changer le cours des choses dans le rêve. Vous êtes extrêmement lucide que vous avez l'impression que ce n'est pas un rêve, mais une réalité. Le rêve lucide est déjà très proche du voyage hors du corps, avec quelques nuances près. D'autres appellent même le voyage hors du corps un rêve lucide. Mais là n'est pas la question. Ce qui nous intéresse le plus ici, c'est de comprendre que le rêve est fondamentalement un message divin. Le rêve est un message de votre âme. Le rêve est un message de votre dimension intérieure. Quand vous rêvez, c'est une information que vous recevez. Que ce soit un cauchemar ou un rêve agréable, le rêve, c'est toujours une information. Que vous fassiez un cauchemar ou un rêve, n'importe quoi, que vous observez, que vous voyez à travers vos rêves, la première des choses, c'est de remercier la vie. Oui, dites merci du fait que au moins vous voyez. Dites merci du fait que au moins vous vous rappelez de vos rêves. Parce que tout le monde fait du rêve, puisque quand le corps est au repos, à travers le sommeil, l'âme est toujours en activité. Votre âme est en activité 24 heures sur 24. Et donc, si vous ne vous rappelez pas de vos rêves, ce n'est pas lié au fait que votre âme n'est pas en activité. Cela est lié souvent à une certaine lourdeur dans le système qui doit permettre de transmettre l'activité du rêve, l'activité de l'âme à travers le rêve que vous réceptionnez au réveil. Certaines personnes sont extrêmement lourdes comme ça, au point où ils ne savent même pas qu'ils rêvent, alors que tout le monde rêve. Quand vous dormez, vous rêvez. Vous pouvez ne pas vous rappeler, mais des choses se passent toujours, parce que dans les dimensions de l'être, dans les dimensions de l'âme, quelque chose se déroule toujours. Il y a toujours une activité en instance qui se déroule. Donc, si vous êtes un peu attentif au monde onirique, au monde des rêves, vous allez recevoir le message. Mais si vous n'apprenez pas, si vous n'aiguisez pas votre attention, si vous ne vous exercez pas à vous rappeler de vos rêves, vous allez perdre les informations. Et ces informations peuvent être très précieuses pour vous dans la gestion de votre quotidien. Parce que avant que quelque chose ne se passe physiquement, dans votre dimension physique, dans votre existence, soyez sûr d'une chose, c'est que cet événement a déjà eu lieu dans la dimension de l'âme. Votre âme a déjà vu avant que le corps n'expérimente. C'est absolument comme ça. Tant que la chose ne passe pas par la dimension de l'âme et que l'âme ne subisse cela, cela ne se manifeste pas dans la dimension physique. C'est clair, c'est comme ça que ça se déroule. Donc, si vous faites attention à vos rêves, si vous exercez vos facultés à rapporter vos messages oniriques et à comprendre vos rêves, alors vous allez gagner le maximum de vous-même. Vous pourrez être votre propre oracle. Et même quand vous ne posez pas la question, vous aurez des informations. Tout ce que vous avez besoin de savoir, vous les saurez en son temps. À chaque fois, vous saurez ce qu'il faut savoir. Et ça, il faut comprendre la dimension de l'âme, il faut comprendre la dimension onirique, il faut comprendre le langage de l'âme, il faut comprendre le langage universel.
Nous avons décidé d'aborder un certain nombre de symboliques avec vous. Et donc, nous allons l'expliquer quand vous voyez telle chose dans le rêve, ce que ça signifie, ce que ça peut vouloir signifier et quels sont les paramètres à prendre en considération pour interpréter vos rêves. Nous allons vous le dire un à un ici. Comprenez déjà que pour comprendre vos rêves, il faut un ensemble de données. Il faut déjà un postulat de base, ce que nous appelons postulat de base. Quelles sont vos intentions dans la période où vous avez fait ce rêve? Cela détermine. C'est pour ça que nous disons que il n'y a que soi-même, il n'y a que le rêveur qui puisse véritablement interpréter et mieux comprendre son rêve. Quelqu'un d'autre peut l'aider. Un éclairé, quelqu'un qui est connecté, peut être intuitivement inspiré et lui traduire le message du rêve. Mais celui qui est habilité le plus à comprendre son rêve, c'est le rêveur lui-même. Pourquoi? À cause de cette donnée, à cause de son postulat de base, de son intention. L'intention qui peut être une prière, l'intention qui peut être un rituel qu'il fait en cette période-là, l'intention qui peut être une demande ou une méditation. Peu importe, ça peut être même une pensée qu'il a nourrie pendant cette période ou bien avant d'aller se coucher. Et alors la réponse à cette demande, à cette intention, à ce rituel, à cette méditation ou prière se déroule dans le rêve. Donc, si vous venez à moi par exemple et que vous présentez votre rêve, si le rêve est clair, on peut avoir clairement la compréhension. Mais si le rêve n'est pas clair, on sera obligé par exemple de vous demander quelles sont vos intentions ces temps-ci, ou bien quelles sont vos pratiques, quelles sont les prières que vous faites, quelles sont les pensées que vous nourrissez en cette période. Autre chose, c'est les sensations à travers les rêves, ce que vous ressentez, le sentiment final du rêve. Ça détermine également l'orientation à donner au rêve. Parce que vous pouvez ramasser de l'argent dans un rêve et vous avez un sentiment final de manque d'argent. Ça veut dire que le phénomène inversus intervient là. Parce que le rêve, alors dans le rêve, l'information réelle a été inversée. C'est d'ailleurs le cas pour certaines personnes. Leurs rêves sont inversés. Vous voyez, donc ils voient le blanc alors que c'est du noir. Et quand vous comprenez votre système comme ça, quand vous voyez, vous allez faire attention à tous ces détails. L'autre chose à prendre en considération dans la compréhension des rêves, et c'est sur ça que nous allons vous aborder le plus, ce sont les symboles. On va parler de la symbolique des choses. Quand vous voyez les objets dans les rêves, les personnes, les images, les couleurs, les figures géométriques, les nombres, tout ça, ce sont des symboles qu'il faudra décoder, qu'il faut apprendre à décoder. Et parmi les symboles, nous avons les symboles généraux, les symboles universels et nous avons les symboles spécifiques. Limitons-nous à ces deux types de symboles. Les symboles généraux, c'est ce que tout le monde peut comprendre. Quand je prends coupe-coupe par exemple, avec le coupe-coupe, on peut couper. Tout le monde connaît le rôle du coupe-coupe. Je donne un exemple à tout hasard comme ça. Quand on prend un chien, on sait le rôle que joue un chien, on sait les fonctions ou la fonctionnalité des chiens autour de nous. Vous voyez donc, les symboles généraux sont traduits par rapport à leur fonction, à leur rôle naturel. Mais le symbole spécifique, c'est le symbole qui est particularisé à vous. Exemple, dans votre enfance, il y a quelque chose qui s'est passé et vous a marqué.
la chose vous a marqué d'une façon particulière, au point où, dans votre mémoire, ceci joue tel rôle. Votre âme garde la chose comme information et cela peut transparaître à travers vos rêves. Et ce n'est que vous qui pouvez vous rappeler de ce que cela représente dans votre conception, depuis votre enfance par exemple. C'est ainsi que quand vous voyez dans votre école d'enfance, cela a une signification peut-être générale, mais également particulière pour vous. Une signification particulière pour vous. Vous comprenez? Peut-être que vous avez un objet que vous utilisez depuis votre bas âge et vous retrouvez l'objet plus tard dans votre rêve. Alors, cet objet a une signification particulière pour vous parce que vous avez eu un antécédent avec cet objet particulièrement. Ça, c'est ce qu'on appelle les symboles spécifiques. Et quand vous faites attention à votre rêve, vous allez comprendre ce qu'il faut prendre comme symbole général et ce qu'il faut prendre comme symbole spécifique. Entre les deux, il y a également des symboles mixtes qui sont liés, je dirais, à chaque nation ou bien à chaque société, à chaque civilisation, à un groupe de personnes, peut-être à une ethnie. Vous voyez, par exemple, quand un Africain voit un masque, par exemple, il peut avoir une compréhension différente de ce qu'un blanc va penser, par exemple, en voyant un masque dans son rêve. Parce qu'il y a certaines données qui sont liées à la culture de chaque peuple. Vous voyez, au-delà des symboles que nous allons traduire, et suivez ces épisodes parce que ça va vous permettre de mieux comprendre vos rêves, d'interpréter vos rêves par vous-même. Je vous invite également à notre formation sur l'oracle de la vie, ce qui vous donne tous les éléments pour savoir rêver, susciter des rêves, consulter à travers les rêves et comprendre vos rêves également. Comment clarifier vos rêves? C'est à travers cette formation que nous apprenons cela. Et donc, l'autre chose à prendre en considération dans le rêve et qui donne toute la signification des rêves, c'est ce que nous appelons les indicateurs de rêve. C'est ce que les gens négligent souvent quand ils rapportent les rêves. Mais ces éléments insignifiants qui déterminent l'orientation ou le sens à donner à chaque rêve que vous faites. C'est les choses qui sont anormalement placées dans votre rêve. Vous voulez un exemple? Je vais vous donner un exemple. Imaginez que vous faites un rêve et que vous voyez un chien qui marche à deux pattes. Vous voyez un chien, mais le chien a deux pattes seulement. Or, les chiens ont ordinairement quatre pattes. Vous, en rapportant le rêve, vous allez dire, j'ai vu un chien. Mais le fait que le chien a deux pattes montre que ce n'est pas un chien. Mais c'est quelque chose d'autre qui s'est caché dans la forme du chien. Imaginez par exemple que vous voyez un poisson dans un plat et que le poisson est en train de pleurer ou le poisson en train de chanter. Je donne des exemples bizarres. Hein? Ou bien vous voulez manger et le poisson vous mord les lèvres comme si il était toujours vivant. Vous prenez la tête du poisson que vous voulez croquer et puis ou bien vous prenez la tête du poisson que vous voulez manger et vous constatez que le poisson ouvre l'œil. C'est comme si le poisson vous regarde. Vous voyez, vous savez d'abord qu'un poisson ne parle pas. Un poisson ne peut pas pleurer. Donc, quand ça se passe comme ça, ce n'est pas un poisson, ça veut signifier alors quelque chose d'autre. Il y a de ces éléments insignifiants des rêves qui doivent vous marquer et vous permettre de traduire valablement votre rêve. C'est ça que nous appelons les indicateurs de rêve.
Ce sont eux qui donnent l'indication. C'est comme les poteaux indicateurs, c'est comme les panneaux dans la conduite du véhicule. Ils indiquent l'orientation à prendre pour mieux comprendre ses rêves. Si vous prenez en considération tous ces éléments et que vous suivez les épisodes que nous allons présenter, parce que nous allons prendre les symboles comme le chien par exemple et décortiquer cela. Quand vous voyez le serpent dans votre rêve, ce que ça peut signifier. Quand vous voyez dans l'eau, ce que ça peut signifier. Quand vous voyez de l'argent, on vous donne de l'argent, ce que ça peut signifier. Quand vous voyez vos parents dans le rêve, ce que ça peut signifier. Quand vous voyez, nous allons prendre différents éléments et traduire la symbolique de ces éléments à travers les rêves. Et cette série sera titrée Compréhension des rêves. Ceci est la première partie. Je vous donne rendez-vous dans notre séminaire sur l'Allemagne du 25 au 27 avril 2025 à Munich. Thématique du séminaire, reconnexion à l'énergie primordiale Kama. Jusque-là, portez-vous bien dans les bras de la lumière flamboyante. Soleil 4, 3, 2, 0, je suis. Je suis l'aigle royal. Je suis la lumière flamboyante. Isnom, que la paix soit.